Radio Sociali. Bonjour. Le champ là, c'est lui la misère au fond. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour et bienvenue dans ce 8ème numéro de Radio Sociali. On est tous un peu en colère après ce match, cette défaite 4-3 face à Niort. Comme d'habitude, on va avoir des débats. Aujourd'hui, 2 sujets sélectionnés parmi les propositions sur Twitter que vous nous avez faites. Et on va analyser le prochain adversaire. Et enfin, le moment où il y aura le plus de prises de tête, plus que dans les débats, le quiz de Clément. Mais avant tout ça, on va parler du match avec les tops et les flops, et on va l'analyser. Une purge qu'on n'a pas eu à subir au stade parce que c'était à huis clos. Et justement, il l'avait annoncé la semaine dernière. Mais malgré que ce soit un tricheur, il a quand même encore une fois du flair. Salut Eli. Salut à tous. Tricheur. Ouh, pas possible de Invérifiable. voir ça. Aucune preuve. Il a encore le droit de participer en plus, c'est n'importe Aucune preuve. quoi. Aucune preuve. Ouais, allez, Aucune c'est preuve. bon. Allez, on Aucune va preuve. continuer l'émission, ça va. Tu as avoué, bref. J'ai rien avoué moi. Pour ne pas être confiné tout seul, il est rentré chez ses parents dans les Ardennes. Le problème, c'est qu'il peut plus aller s'entraîner à la boxe. Du coup, si vous le voyez se promener dans les bois avec ses gants à la recherche d'un sanglier, c'est normal, c'est Mika. Salut à tous. Il fout une sale ambiance avec ses quiz toutes les semaines, un climat délétère où les mots sont durs. J'espère que t'es fier de toi. Salut Clément. Salut, ouais, ça va. Aussi étonnant que ça puisse être, son retour était demandé par certains tweetos. Et on voit que c'est pas eux qui se chargent du montage de cette émission. Guillaume est avec nous. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Et enfin, le meilleur pour la fin. Enfin, je dis ça parce que j'ai un peu peur de lui. Déjà, on rappelle que c'est le ministre. Et puis, j'ai pas trop envie qu'il me mette un sale tacle. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Et pour vous présenter cette émission, il passait lundi à monter l'émission pour arriver à un super rendu et il s'arrache surtout les cheveux quand Guillaume parle en même temps que tout le monde. C'est Julien. Ouais, merci. Salut à tous. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. Donc le match contre Niort avec les tops et les flops. Tiens, on va faire par ordre alphabétique aujourd'hui. Clément, à toi de commencer. Ton top, ton flop. Top, l'asthme, flop, Moltenis. Eli. Top l'asthme, flop la charnière. Guy. Top les entrants, flop la fragilité défensive. Jérémy. Top Virginius, flop Lopi. Moi en top j'ai mis Virginius et en flop Daf. Mika. Top la formation socialienne et en flop toute l'équipe, le reste. On va parler de ce match, du coup un match catastrophe où on sauve un peu l'honneur grâce à un penalty puis encore une fois Gaëtan Weisbeck. Vous l'avez vécu comment ce match? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, on est toujours sur le même scénario, à partir du moment où l'équipe nous laisse le ballon parce qu'elle sait qu'on est dangereux en contre-attaque, et ben on n'arrive pas à faire des décalages et à créer du jeu. Donc on a eu un blocage sur la première mi-temps avec des imprécisions et puis avec aussi une attaque expérimentale, sachant que Daf voulait commencer avec Nian. Lam a fait une bonne partie tout de même, malgré qu'il n'était pas prévu, mais bon, on a essayé sous-marin en 10, ça n'a pas marché, on a vite changé. J'ai l'impression qu'on est encore dans l'approximation, alors que la saison est déjà bien entamée. Ouais, très clairement, on a l'impression que c'est encore un effectif en rodage, que Daffy c'est pas trop facile, lui il sait ce qu'il veut faire, mais ça fonctionne pas. On a l'impression qu'il faudrait tester des choses, alors que ça fait déjà 10 journées, je crois. Donc ça commence à craindre, quoi. Oui, et j'ai l'impression qu'on teste toujours les mêmes éléments, quoi. Au niveau des ailiers, je pense qu'on a fait le tour, et à un moment, je pense qu'il y a des modifications à faire. On en parlera plus tard. Ouais. Mika, en top, t'as mis la formation socialienne, c'est-à-dire? Ouais, en fait par formation socialienne j'entendais le centre de formation, c'est-à-dire que c'est un petit peu nos cracks qui ont brillé, c'est-à-dire l'ASP qui est formé au club avec Virginius. Petit clin d'œil aussi, qui n'a rien à voir pour Thuram et Konaté qui sont en équipe de France, qui sont formés au club, mais juste petit clin d'œil à part. Et sinon par rapport au match, c'est les seuls à peu près bons du match qui étaient au niveau. Là ça faisait un moment en plus qu'on voulait le voir en neuf. Il a fallu attendre que Bedia soit suspendu et que Nian arrive en retard le matin pour le voir. Tant mieux. Il n'y a plus qu'à espérer que Soumaré soit en retard avec Ourega. Et puis peut-être qu'on verra une
une meilleure équipe sur le terrain. Ellie, par contre, toi en flop, t'as mis la charnière. Bah, comme beaucoup, hein, Moltenis pour Clem. La fragilité défensive pour Guy. Donc, vous pouvez développer. Ouais, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé Moltenis loin de ses baskets par rapport à ce qu'il faisait il y a 2 ans. L'action symbolique, c'est quand il fait la passe en retrait à Prévost. Après, toute la charnière, je les ai trouvés loin des attaquants. C'est pour ça qu'on s'est pris des actions individuelles à chaque fois. Donc, franchement, j'ai pas aimé leur match. Puis en plus, il y a eu le tête contre tête de Diédhiou. On sait qu'il aime bien ce genre de geste. Il avait fait la même chose à Lens. Ah, c'est clairement l'anti-jeu. Ouais, c'était l'anti-jeu. C'est rouge, ça. Mais Ah c'est oui, des largement. mecs, ouais, au bout d'un moment, je sais pas, on arrive en novembre. Le match contre Lens, c'était aussi en novembre, il me semble, l'année dernière. Et je sais pas, il commence à péter un câble. C'est peut-être vis-à-vis du calendrier lunaire, des trucs comme ça, je sais pas. Les mecs qui sortent de leur saison, je sais pas, peut-être c'est la pleine lune. Ouais, les astres ne sont pas alignés comme il faut et du coup, ça va plus, quoi. Ouais, bah, faut croire, ouais. Ah, puis aussi au niveau de la défense, on s'est dit, tiens, Pogba suspendu, ça va peut-être arrêter peut-être de balancer en essayant de retrouver la profondeur. Et puis du coup, bah, c'est Diédhiou qui a pris la place de Pogba hier, et puis qui a fait que de balancer, et encore moins bien que Pogba parce qu'il a pas sa qualité de passe. Et puis notre petit Boris Moltenis, au final, qui était un peu en galère, je trouvais, hier soir. Que ce soit à la relance ou même dans les duels. Même les duels aériens, il était plutôt bon l'an dernier. Et c'est vrai que là, c'était un peu plus compliqué. Et même quand je parlais de fragilité défensive, c'était au global, quoi. C'est vrai que même les milieux de terrain, des Lopi, des Thioune, même dans les duels, Lopi qui ils étaient dribble. pas toujours présents au bon moment, quoi. Puis Lopi, Ouais, qui Lopi, fait il une était Lopi, pas de temps hier soir, hein. Ah oui. Dernier défenseur, il se met à dribbler l'attaquant. Non, plein mais, axe en plus, c'est- plein axe. Tu peux pas faire pire. Ouais, C'est Penax, vraiment. Moi, je l'ai mis en flop. Au final, il fait pas un match si déséquilibré que ça, mais vraiment, la faute professionnelle, il n'y a pas contestation possible, quoi. Il peut pas faire ça, c'est pas possible. Bah, Pour un mec de son Lopi fait pas un expérience. bon match. Lopi fait pas un bon match, mais c'est pas grave parce que tu sais que voilà, c'est limite c'est son. Enfin, il en a déjà fait d'autres où il Oui, était un peu on va moins pas lui bien, mais reprocher, limite tu sais hein. que c'est le. Ouais. Voilà, tu sais que lui c'est un match sans, ça arrive, c'est rien. Mais t'as des mecs, c'est plus inquiétant quoi. Les ailiers, c'est toujours pas ça. Ouais. On les a essayés dans tous les sens, comme a dit, je crois que c'est Jérémy. Ouais. Je crois que comme tu dis, on a fait le tour. Là, notre défense, on n'était pas bon, on n'était pas ouf dans le jeu, mais on avait une solidité défensive. Là, on vient d'en prendre 4 et c'est quasiment que des erreurs. Et je crois qu'on en a oublié un, c'est Prévost. Je suis désolé, mais Prévost, même si le premier but semble hors jeu, pour moi, il est pour lui. Il est pour lui. Le fait de relâcher le ballon, pour moi. Pour moi, il y a ce but où ouais, on peut lui reprocher clairement, et il y en a un deuxième, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième, où il est pas irréprochable non plus. Le troisième, bah, il y a une frappe contrée, là, le but de bas, je crois. Ouais, elle est contrée Il par peut pas faire Moltenis. grand chose. Hein. Ouais, mais il y a pas un but où il fait une sortie un peu. Bah, il y en a Oui, une, en il fait- est pas sur sa ligne déjà. Ouais, il y a une histoire comme ça, ouais. Mm. Il y a Où il se un- fait lober. Oui, Il y bah, a- c'est il y a ça, un parce but. que Moltenis Ouais. la contre. Ouais. Ouais, Il y a un but aussi où il plonge, sauf que t'as l'impression qu'il laissait pas d'avoir le ballon. Il plonge quand même en chaud sans mettre les mains. Ouais, mais c'est le troisième, ça, je crois, non? Ouais, bah c'est ça, c'est quoi, c'est le troisième. Ouais. Ouais, Non, ouais, puis donc même- il est pas irréprochable. Il a non pas plus, été quoi. aidé. Non, il a pas été aidé par la défense, mais clairement pour moi le premier but. Et le pire, c'est que je m'étais fait une réflexion, c'est-à-dire que quand il est sorti dans les pieds, je pensais qu'il l'avait. Je me dis putain, il a passé un cap. Il sort, il y va et ouais, c'est bien, tu vois. Putain, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait pas? Il relâche la balle, le ballon part. En plus, si tu regardes sur le ralenti, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se relève, pardon, il cherche pas à se dépêcher, tu sais, à revenir sur l'action quoi. Non, il est debout, il regarde, il attend, il regarde, il voit ses potes en train de galérer. Il y a un premier contre juste devant la ligne. Puis après, je sais pas, le mec d'1m20, il arrive à sauter plus haut que tout le Ouais, monde. C'est je le petit pense fait qu'il de pensait paille, que les j'en sais rien. défenseurs allaient la sortir, quoi. Ouais, Alors aussi. qu'il est au jeu. Oui, alors que lui, il a le droit de prendre ses mains, quoi. Je veux dire, mais bon, Après, à sa visiblement, décharge, ça n'a pas été vu à à sa l'entraînement. décharge, Olivier Kemen, il élimine sur une vieille feinte qui est visible à 40 km, il élimine toute la défense. Et derrière, ça lance l'action. Oh oui, sur son côté. là, Après, oui, bon, qui est oui. hors-jeu, pas hors-jeu. Bon, c'est vrai que Prévost, il fait une sacrée bourde derrière parce qu'il va pour la prendre. Il la prend, puis il la relâche. Alors, est-ce qu'il a l'appréhension suite à sa blessure l'an dernier? On ne sait pas. Mais c'est vrai que derrière Boutoba, qui est entre trois Sochaliens, il y a Endour, Moltenis, etc. Enfin, et le gars, il fait 1m20, il arrive à le prendre de la tête. C'est vrai que c'est un scandale. Trop d'attentisme derrière. Trop d'attentisme. Ouais, Il y a un Ouais. truc, il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que c'est surtout une équipe à réaction, et ça c'est chiant. Et ouais. Que ça soit les joueurs Oui, ou le coach, Ouais. les joueurs ou le coach c'est pareil. Le coach il attend qu'on s'en prenne 4 pour faire des changements.
C'est des changements qu'il a jamais fait depuis le début de la saison, donc on dirait qu'il perd tous ses moyens. Quoi d'autre? Les joueurs, ils attendent d'attaquer après le quatrième but, donc c'est... Bah, en fait, au 4-1, il met toutes les forces de la bataille, quoi, mais c'est trop tard, je comprends pas. Mais c'est Et encore, ouais. c'est des changements qu'il a parce que jamais fait, Virginius- tu vois. C'est des changements qu'il avait jamais fait. Bah, bien sûr. rentrer Donc dès le on, début, on c'est dirait, peut-être, on dirait franchement, il a perdu ses moyens, il s'est dit vas-y, je vais faire ça, on sait jamais, advienne que pourra, quoi. Mais c'est Ouais, un c'est peu ça, un débile. peu ambiance. En plus, il les Moi, je jette pense un peu qu'il en a- pâture, quoi, tu vois. Après, Ouais. Moi, je pense qu'il ouais. fait des changements pour les faire en plus. Hein. Pour moi, il fait des changements parce que Non. voilà, il lance Virginius, il ouais, les mais lance après, il parce sort que- Moltenis, hein. Il fait le changement offensif quand Ouais, même. Oui, parce oui, que ouais, Ouais, enfin, ouais. Mais Virginius, c'est lui qui relance un peu le match hein, parce que il Ah fait oui, déjà bien sûr, clairement. une première entrée, une première percée, ça donne rien. Puis après, forcément, se centre sur la tête de Weisbeck. Bon, à ce moment-là, tu dis bon, bah c'est cool, au moins lui, ça lui fait une passe D. Weisbeck qui marque, bon, cache misère quoi. T'as Weisbeck qui te met ça retourner encore alors qu'il t'en avait déjà fait une première mi-temps, il t'en met une deuxième, elle est juste splendide. ouais. Puis finalement, tu dis qu'en fait, non seulement on aurait pu égaliser, mais tu dis que ce match il était tellement prenable. Enfin, je veux dire, il y avait rien Ouais, en il y avait face. moyen. C'était Franchement, en face leurs deux ailiers, est-ce qu'on les a vus? Ouais, bah, il y avait quand même une belle qualité individuelle, quand même. Hein. Oui, bah, le milieu, c'est sûr que Kamen et Louiser, oui, ils sont quand même au-dessus. Oh, devant, ils sont. Boutoba aussi, hein. Même Valier, hein, qui remplace Jacob. Ouais, Ouais, fait un même bon bas, match, hein. bas, il est fort, hein. Oui, lui, c'est le 9, mais moi j'ai trouvé franchement leurs deux ailiers, si eux deux ils ont touché 20 ballons dans le match, c'est beaucoup. Ouais, ils jouent en contre, quoi. Hein. Bon, c'est toujours plus que les nôtres. Hein. Bah, ils ont joué en contre, hein. Ils ont fait que ça. Hein. Et au 4-1, c'est plus nous qui jouons en contre avec rapidité. Hein. C'est pour ça qu'on marque, hein, je pense. Hein. Il y a des trous hein, dans la défense. Hein. Le but de Westbeck, il est tout seul. Hein. Le premier. Hein. Surtout, on regarde les stats. Ils ont fait beaucoup plus d'interceptions, ils ont plus été là au duel, ils ont fait plus de dégagements, etc. Les mecs, ils attendaient que ça, quoi. Ils attendaient qu'on vienne, et au final, C'est toujours comme ça. Bon, on est ça venu, fait 2 quoi. ans que c'est pareil. Bah, ça fait 2 ans, ça Bah fait oui. 5 ans. Puis Hein. en plus, on leur fait des Ouais, cadeaux. ouais. En plus, on leur fait des cadeaux. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? C'est gratuit. Hein. On se met dans les mers tout seul. Donc à un moment donné, Non, mais genre, je crois qu'on se met ouais. trop la pression. Il faut plus de simplicité dans le jeu. Et puis il faut des ailiers qui prennent la profondeur, qui fassent des appels. Même s'il y a des hors-jeux, on n'a rien à faire. Il faut laisser peut-être un peu plus le ballon. Si on peut pas travailler en possession, il va falloir changer. Hein. Eux, ils nous attendent. Nous aussi, on va les attendre. Ça va être des matchs merdiques. Mais au moins, on prendra pas des valises. Quoi, hein. Après, on se reposait sur la solidité défensive, sauf que si tu prends un but de la 8e, 9e minute de jeu, c'est compliqué. Si tu commences... parce que dès le début du match, on balance hein, quand même. Après, on a essayé de poser. Après le premier but encaissé. Mais c'était quand même très Ah oui, parce que compliqué. Hein. le truc, c'est que le projet avant le match, c'est on se repose à 100% sur la défense. Et C'est après, ça. on se dit, allez, on va monter un peu et puis essayer de créer du danger. Mais de base, c'est avoir un bloc stable. Mais oui, mais avoir un bloc stable, quand tu encaisses dans les 10 premières minutes, ta tactique, elle est fichue. Hein. C'est une question de confiance aussi. ouais, mais tu dois pas t'arrêter de jouer non plus. Enfin, je veux dire, tu prends un but, c'est rien. Tu le sais, c'est un match de foot. Après, Ouais, mais t'as l'impression que mais t'as pas de solution. le quoi. truc. Bah, ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, tu vois, l'analyse du match, elle est vite faite. On refait la même tous les week-ends. C'est tous les week-ends la même, sauf qu'en plus de là, tu rajoutes ce qu'on avait encore pas trop. C'est des erreurs individuelles, ce qu'on en avait encore pas trop sur Ah oui, sur c'est- nos derniers c'est pour ça buts. qu'on en prend quatre. Là, voilà. Là, c'est que des erreurs individuelles, parce que sinon, le reste, c'est toujours la même chose. La seule point positif, c'est Las. C'est Las qui, offensivement, moi j'ai l'impression que c'est un mix entre le Nian et le Bedia. C'est que physiquement, il arrive à garder un ballon. Il est pas maladroit des deux pieds. Devant, enfin, il a faim, quoi, le mec, il fait plaisir. Et je me demande Bah, presque. puis il va vite, hein. Ouais, il va vite. Et je me demande presque qu'on allait chercher un mec comme Bedia. Enfin, tu vois, je me dis que ce mec-là, il aurait pu être largement numéro 2, voire gratter numéro 1, tu vois. Sauf que pour Sauf que Daf, voilà, pour Daf, c'est un ailier. Voilà, c'est ça. Et pourtant, en ailier, on a vu justement, c'est pour ça que j'ai mis en flop l'entrée de Virginius, qui a été hyper intéressant. On en a parlé. top, Je l'ai mis en Ouais, top, oui. je pense. En top, Oui, je pense en plutôt. top. J'ai dit en flop. Ouais. Ah pardon, Pauvre ouais, gosse. je l'ai mis en top. Mais je sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait que ouais qu'il y avait sa passe décisive et tout, mais il est rentré malgré qu'il y avait 4-1 à ce moment-là, je crois déjà. Ouais, mais Mais justement, peut-être malgré que c'était ça, pas il est plus mal, rentré pas de avec de pression, l'envie. quoi. Ouais, mais il est rentré, il Il est- avait beaucoup d'envie. Il a pas été précis, il a pas toujours fait les bons choix, mais il a montré qu'il en voulait, il courait, il a Ouais. montré quand même de bonnes choses. Puis ouais, il a Ouais, fait c'est des la sacrés jeunesse, centres. ça. Hein. Ouais, en Rarement, plus, ouais. ça faisait Bah longtemps oui, qu'on n'avait pas vu de tels centres dans notre équipe. Hein.
Là, il y il en a une remet belle pour Nian, hein. là, il remet en lumière Westbeck alors qu'il a pas fait grand chose pendant le match, quoi. À partir de l'entrée de Virginius, tu le voyais combiner, tu le voyais Ouais. se placer correctement pour être à la réception. Il y avait plus de vivacité, quoi. Donc, c'est des gars qu'il nous faut, quoi. Désolé, Soumaré, désolé, Brega, mais je pense qu'il va Bah falloir oui. changer. Bah Exactement. justement, ça on va en parler dans les débats, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match. Ouais, moi je voulais juste dire que on aurait pu arracher le 4-4 à la dernière seconde. Et je pense qu'on n'aurait pas eu le même débat. Si, je pense que alors, on aurait dit que c'était un match cache-misère, mais je pense que c'était le même débat parce que Bah, la moi, finalité, même si on prenait un point, ça revenait au même. On était quand même avec les mêmes problèmes. Ouais, mais je pense qu'on aurait quand même parlé d'un match fou, quoi. Ouais. Là c'est plus un match qui fait chier, quoi, c'est tout. Et désolé, Ouais, papa, c'est si sûr, si mais- tu m'écoutes, je vais mal parler. Non, mais ouais, moi j'ai pas pris vraiment aucun plaisir à se mettre. Même quand on commençait à remettre des buts, t'avais envie d'y croire à l'égalisation, mais même ça, c'était sans saveur, je trouvais. C'était Oui, c'est vraiment. vrai, Ouais, c'est vrai. C'était pas comme un Chambly, tu vois, où t'as un contexte, un truc, c'est un peu mérité, pas mérité. Là, franchement, c'était. On sauve l'honneur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et par contre, il y a un autre truc aussi que je voulais revenir, c'est qu'à un moment donné, on a quand même vu Nian et Lasme en même temps sur le terrain, quoi. Ah oui, Ça, c'est Oui, c'était quand même. ça a fait plaisir petit à événement. la Sochali, là. Ouais, petit événement. Ouais, on Il est nous entré écoute, je tôt. crois, hein. Il est entré très tôt. Je crois bien qu'on nous écoute, hein. On est écouté Ouais. par le staff technique. Ah, Bah justement, ils vont pouvoir écouter ce qui suit, parce qu'on va passer au débat. Donc, comme je le disais en intro, c'est 2 débats qui ont été choisis parmi les propositions des abonnés sur Twitter. Le premier, il est proposé par FP90, qui posait ces questions-là. Quels sont les grands perdants de ce fiasco, de ce match, et qui doit perdre sa place d'après vous? Grand perdant. Bref, comme souvent, les grands perdants, les ailiers, on a Soumaré, Ourega. Ourega, ouais. Un grand perdant, c'est quand t'as un truc à perdre, jusqu'à preuve du contraire. Daf, il les a jamais remis en question, alors je sais pas s'ils sont vraiment perdants au final. Ça fait... Non, mais dans l'hypothèse où ils remettent ça en question, mais- dans l'hypothèse où ils nous écoutent, justement. Ah bah oui, non, mais c'est lui, les ailiers, dans ces cas-là, oui, c'est sûr. Clément a raison, c'est les ailiers les plus grands perdants, parce que c'est eux qui ne répondent pas présents depuis maintenant plusieurs mois. Les ailiers et Moltenis qui grille sa deuxième cartouche après une deuxième absence de Pogba et qui malheureusement ne confirme pas le niveau qu'il avait l'an dernier, quoi. Après, un manque de rythme pour un défenseur, c'est difficile, hein. C'est sûr. tout à fait. c'est Faut sûr. lui jeter la pierre. C'est clair, C'est un gamin encore, hein. Mais il avait été bon son premier match, non Moltenis, il avait été plutôt bon Ah oui, son il avait premier été match en correct, début de ouais. saison, là. Donc là, c'est, je pense, enfin, tu peux mettre ça sur le manque de rythme si tu veux, mais je pense que ouais, il a pas été dedans, mais comme toute la défense. Après, je pense que c'est un tout quand Oui, et puis je le pense mec qu'il avec a... toi, il est pas dedans, ton gardien, ouais, enfin c'est un tout, je pense. Ouais, Ouais, c'est- et puis mais il y oui, a tout effectivement, Moltenis a l'expérimenté pas été bon. qu'il le met pas en confiance, quoi, donc c'est compliqué. Exactement. Les milieux pareils. Son ancien capitaine non plus. Non, mais déjà, au niveau des perdants, il y a Thune aussi qui va être perdant de sa suspension. Sûrement Bédia, parce que vu le match de l'ASM, il y a moyen que l'ASM soit privilégié maintenant, on espère. Et je pense que il va avoir des gagnants, mais le truc c'est qu'on a Oui, beaucoup de surtout des perdants, mais gagnants, on n'a pas beaucoup de solutions de rechange. Et c'est ça le problème. On a peut-être des perdants qui vont jouer la semaine prochaine, dans 2 semaines, quoi. Donc ouais, perdant Soumaré, Ouais. tu peux le remplacer par Virginius pour changer un peu le visage de l'équipe. Sinon, si tu remplaces Ourega par qui? Ambry, ok. Moi, enfin, moi, je pensais à Endur le faire monter d'un cran, mais je sais pas Non. si. Moi, Un j'y crois peu, pas un à ça. peu. Moi non plus. Bah, le truc, c'est qu'en fait, moi, ça me faisait penser un peu à Corchia quand on avait Corchia et Fossurier, que t'étais bien obligé de les faire jouer les deux. Et Endur, c'est quand même le mec à gauche, c'est le seul qui se projette bien. C'est le Ouais, seul mais- qui percute, c'est le mec qui va centrer, et t'as pas de solution. Tu veux faire quoi du coup? Il a pas la peux technique de Corchia, hein. Ouais. Il a peut-être pas la technique de Corchia, je suis bien d'accord, mais aujourd'hui, en ailier gauche, tu veux mettre qui? Oui, c'est vrai. On va péter l'asthme, on va remettre l'asthme. Si c'est pour mettre l'asthme, ça va. Oui, bon, alors on en revient au débat de la semaine dernière et on passe Voilà, par c'est l'ailier, ça. quoi. Ouais. Je pense que c'est ça le problème. Ils ne Mais servent bon, à rien on nos a ailiers, entendu, hormis sur le plan après, défensif. on a entendu ce qu'a dit Daf en conférence de presse d'avant-match. Il a dit que ouais, on a joué contre le PSG comme ça, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Enfin, Ouais, il est un c'est peu, honteux de dire ça. il a l'air sacrément têtu. c'est lunaire. Ouais, mais moi c'est pour ça que j'ai mis en flop dans le match d'ailleurs, c'est son discours avant match, j'ai pas compris. En gros, si on va jouer comme ça, on s'adapte pas, si ça marche pas, bah c'est pas grave, c'est notre façon de jouer quoi. C'est un sacré aveu de faiblesse quand même, hein. Oui, Bah donc, ouais, donc finalement, le plus grand perdant, c'est Daf qui commence à se griller auprès des supporters, hein.
Ouais, parce que là, on a vu sur Twitter que le vent commençait à tourner hein, au niveau des Après, commentaires. il a de la chance que les matchs soient à huis clos, lui, oui. Ouais, Ce ouais, discours, ouais. c'est clair, ouais. le discours qu'il a, Daf, ça peut être un discours aussi d'une équipe qui a envie d'imposer son jeu et qui ne s'adapte pas à l'adversaire, sauf que nous, on peut pas se permettre ça. Ouais, mais on n'a pas les moyens d'imposer notre jeu. Bah, c'est ça. Si encore on gagnait les matchs, tu pourrais dire, bah, il a raison, hein. Mais le Ouais. problème, c'est que là, on nous lie, quoi. Et puis en face, les mecs, ils ont Ouais. compris, quoi. Ils ont compris le jeu, quoi. Il aurait dit ça Ouais, c'est sur ça. les 3 ou 4 premiers matchs de la saison, on y aurait cru. Mais là, vu les derniers résultats, ouais, non, ça passe pas quoi. Et le problème, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils se cachent derrière l'étiquette de, bah, de toute façon, hein, nous, on avait dit objectif 10ème place. Ah bah Donc, ça on va est être ça, bon, hein. de toute façon c'est ça. Et pour en revenir ouais, au même scénario de tous nos matchs, quand t'es analyste vidéo, franchement tu te casses pas la tête, hein. Tu regardes 2 matchs et c'est bon, tu sais déjà toute notre équipe. Bon, on va passer au deuxième débat parce que je pense qu'on a un peu fait le tour sur celui-là. Le deuxième, il a été proposé par Jean Sureda. Est-ce que on est devenu vraiment un simple club de Ligue 2 banal quoi? C'est la question qui pique ça, ouais. Bah ouais, Ouais, mais c'est malheureusement, pour ça que je la pose. C'est difficile à admettre, mais c'est clair et net. Si on peut faire une rétrospective, on a une effervescence en 2014 qui retombe avec relégation plus propriétaire qui s'en va, propriétaire historique. Donc on est passé de club moyen en Ligue 1 à jouer le bas de tableau en Ligue 2. Donc oui, on est un club moyen de Ligue 2 parce qu'on est vite descendu dans les bas du classement, que ce soit sportivement et puis même économiquement, au niveau de la gestion, etc. etc. Donc Ouais. c'est clair que... Qui en fait plus peur. Bah non, Sportivement, là... on fait plus peur. Oui, C'est bah pas non, comme on fait un plus peur. 3. Tu sais que les gros de Ligue 2, c'est souvent les 3. À l'époque, c'était un peu Metz. T'avais Oui, un mais peu ça, Reims ça, à c'est l'époque des aussi. clubs de Ligue 2 aussi, Mais... hein. Ouais, mais des bons clubs de Ligue Oui, c'est 2 des bons où clubs tu de sais Ligue que 2. souvent ils faisaient l'ascenseur. Nous, on n'en fait pas partie de ces clubs-là. Nous, on en fait partie. Là, on fait partie des Rodez, des. Même Non. pas des Non, Non, Clermont ou pas des non, Rodez, non, moi non, je dirais pas des des Le Havre. On joue le maintien. Oui, Clermont, Attendez, ça fait plusieurs saisons qu'on joue le maintien, les gars, hein. On tapait Chambly, ils étaient devant nous. Enfin, faut se remettre. Non, la saison faut sous se réactualiser. la saison sous Zidler, on joue pas le maintien. Hein. Fait 10 quoi. Ouais, Fait 10. Ça aide, Ouais, hein. on est en dessous du top 5, on croit qu'on va remonter, puisqu'en Ligue 2, il y a toujours des écarts pas très fameux, et du coup, ça marche pas, quoi. Moi, je suis Puis même pas sur trop toutes les saisons, d'accord. on y Hein. croit La un peu, saison, hein. heureusement que. Oui, c'est vrai. Pas- Après, la pas- dernière saison, elle est coupée, c'est une catastrophe. Hein. Heureusement qu'elle Ouais, se ouais. finit presque la saison. Hein. On va droit derrière. Hein. Et juste avant, on se maintient au dernier match contre Grenoble. Alors, je veux bien, peut-être j'en rajoute un peu. Peut-être qu'on n'est peut-être pas non plus du niveau de Rodez, j'en rajoute. Mais je veux dire, on est quand même plus proche des 14e, 15e que de la 10e place, quoi. moi je dirais, on est un bon club de Ligue 2 de début de saison et un club de deuxième partie de tableau en seconde partie de saison. Le truc, c'est que par rapport à l'histoire et par rapport au faux de roulement au niveau sportif avec le centre de formation, on est une équipe qui a beaucoup plus d'arguments que 75% des équipes de Ligue 2. Mais le problème, c'est que c'est la gestion qui nous fout dedans. Oui, On c'est est en ça. retard Ouais. surtout. Notre organigramme n'a rien à voir par rapport à un organigramme Brest, toulousain. Les équipes qui sont montées. Même Amiens. Bon, Amiens, c'est Troyes. quand même bien le merdier, le merdier, Amiens. Oui. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est mis sur le tard à avoir un directeur sportif, on s'est mis sur Mhm. le tard à construire une équipe correcte qui n'est pas trop modifiée. En Ligue 2, ça, c'est rédhibitoire. Hein. On perdait mais ça, entre 10 et 15 joueurs par saison. Comment voulez-vous? Ouais, mais ça, c'était dû à la gestion de l'Edus. Quoi. Bah, bien La gestion sûr, catastrophique, moi je pense que c'est pour ça qui qu'on nous a est mis devenu dedans. un club moyen. Et encore, Ouais. Après, on parle de club de Ligue 2, mais n'oubliez pas, on a un club comme Le Havre, je pense que ça fait 10 ans qu'ils sont en Ligue 2, ils ont un bon centre de formation aussi, et ils galèrent tout autant. Ils sont devant nous, mais franchement très peu. Et Auxerre, encore pire, avec des moyens, Auxerre, c'est pas mieux non plus. Hein. Chaque année, ils jouent le Et maintien. pourtant, là, ils ont des moyens aussi. Hein. Chaque année, on les voit pas Auxerre. Hein. Ouais, moi je trouve que ces Ouais. deux équipes-là, c'est encore C'est les autres pire Chinois, que quoi, nous. c'est ça? Ouais, c'est encore pire que nous, le Havre et Auxerre, parce qu'ils n'ont jamais eu de soucis financiers à notre hauteur. Nous, on a failli être en rétrogradation administrative il y a un peu plus d'un an et quelques mois. Hein. Donc, on revient de Ouais, plus c'est clair. loin encore, hein, je trouve. Hein. Ouais, on revient de loin quand même. Ouais. Ouais. On est des miraculés, on peut le dire. Hein. Goumé, Je on trouve le sait, que- il nous a sauvé le cul. Hein. Ouais. Je trouve que Auxerre et Le Havre, c'est des équipes plus stabilisées dans le championnat. Quoi. Et on a un autre club aussi, nos gros rivaux, on va dire, en Ligue 2, Nancy. Nancy, c'est pareil, hein. Ils n'ont pas un gros effectif et ils vont galérer tout autant que nous Oh cette oui. année. Hein. Et il y a Valenciennes aussi, Valenciennes.
Valenciennes, c'est typique Sochaux, hein. C'est le même club. C'est le même club. Ils avaient une masse salariale ridicule il y a 2 ans. C'est quasiment le même cas de figure à Valenciennes, hein. Ouais, Vente, puis au pas niveau de vente, la direction, machin. c'est un peu. Ah oui, et Au puis niveau de la direction direction, Qatar, c'est un là. peu la merde, hein, apparemment. Ouais. Là, ils sont en mode Basconia, là, je crois. Ouais, c'est du lourd là-bas, apparemment. À la limite, là où on peut être entre guillemets en panique, c'est que cette année, on va avoir un championnat hyper serré. Hormis le Paris FC et Pau Chambly derrière, ça va être franchement très 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 serré. Tu perds 3 matchs, tu peux te retrouver 17ème, quoi. Comme tu peux en gagner 3 et te retrouver deuxième. Après, je pense que des équipes comme Troyes et Toulouse ne vont pas avoir des grosses déconvenues à l'image de celles qu'on a en ce moment. Je sais pas, je trouve que c'est plus solide. Toulouse, ils sont lancés, je pense que ça va fonctionner. Troyes, ils vont peut-être perdre 1 ou 2 matchs d'affilée, mais ils vont se remettre. Mais ils ont fait l'inverse de nous, quoi. Ouais. Après aussi, pour revenir à qu'est-ce qu'est un club de Ligue 1, on voit la Ligue 1 maintenant, c'est devenu vraiment c'est surtout basé autour des clubs des grandes métropoles, quoi. Et le problème, c'est que on en est pas une. Bah, la Donc grande c'est métropole compliqué de. socialienne. Oui, bah tu m'as compris par rapport à Lyon, à Marseille, etc. Même à Nice, Ah, mais je sais. ça a rien à voir. C'était de l'humour. Oui, non, mais j'avais compris, Ouais. t'inquiète pas. C'est juste pour Ouais, rebondir après. sur ton humour. Mais être un club de Ligue 1 maintenant, est-ce que ce serait pas être une grande ville? Surtout Non, que je pense pas. y a pas les mêmes fonds, tu vois. Je pense pas que ça a un rapport, franchement. Je pense que nous, on pourrait très bien sortir notre épingle du jeu, mais que là, en vrai, si on était, je pense que comment dire, notre équipe actuellement avec la structure, si on avait eu celle-là en descendant de Ligue 2, je pense qu'on aurait pu déjà remonter, tu vois, sur les 2-3 ans là qu'on vient de passer. Mais on a dû tout reconstruire. Les Dus, ça nous a complètement planté Oui, parce que C'était une pareil. coquille vide. Donc finalement, si on regarde bien, c'est la première saison là où on a un coach qui a les joueurs qu'il veut, avec de l'investissement et avec un organigramme à peu près sérieux. Et avec Nous, des joueurs. on est voilà. Et nous, on est impatients parce qu'on est supporters, parce qu'on en a marre. Ouais. Ça fait 6 ans là, on en a marre. Mais je pense que, en fait, on devrait juste prendre notre mal en patience, tu vois, attendre cette saison, se dire que voilà, on finira peut-être pas plus que 10-12e, mais que il y a eu un effectif, il y a des mecs qui vont rester parce qu'ils ont des contrats de 2-3 ans et pas juste 1 an. Ouais, Et voilà, c'est là que On a je des veux en venir prolongations de aussi. contrat surtout, hein. Voilà, c'est les ça, on est encore en prolongations de transition. On est encore en transition, malheureusement. Même si ça nous fait chier, faut qu'on l'accepte, je crois. Ouais. Hein, on n'a pas le Ouais, choix. hein. Ouais. Non, mais t'as raison. Non, mais rendez-vous Ouais, compte, les on prolongations de prolonge. contrat. On prolonge en début de saison notre meilleur joueur, quoi. C'est un truc de dingue. Oui, Je sais pas donc si vous on vous va rendez pas, compte. on va pas Ouais. cracher dans la soupe non plus actuellement. Non, c'est clair. Puis ouais, On n'est des pas gars qui les signent moins pour bien chaussés, 2-3 ans qui sont là pour un projet, qui sont pas là juste pour une saison, puis au revoir. Exactement. Exactement. Donc, ouais, c'est C'est vrai. faut venir. Tu fais venir Pogba pas comme tu fais venir Sissoko, tu vois, genre où le mec c'est un nom, ou voilà, il est là 6 mois. Non, c'est des mecs ils viennent pour 2-3 ans. Ah, c'est pas José D'ailleurs, en Mac, parlant quoi. de mecs qui viennent, ouais, tout à fait. Et pareil, un aussi que j'aimerais bien voir là, c'est le Martial là. Putain, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où est-ce qu'il est, Ouais, il avec devait être- qui. Il devait être complètement cuit physiquement, hein, le mec, hein. Pour Ah, mettre bah, autant ça, de oui. temps pour Après, revenir. t'as raison, Mika. On arrive à attirer des grands joueurs comme Dino RDT par exemple. Exactement. Donc C'est- ouais, on est encore assez séduisant et ça fait plaisir. Ouais. Vous avez un truc à rajouter sur le fait qu'on a un simple club de Ligue 2? Bon, non, c'est difficile à dire parce qu'on a une histoire, on a pas le palmarès, tout ce que tu veux, mais aujourd'hui, si tu mets de côté toute notre histoire, on est un bon club de Ligue 2, mais sans plus, quoi. Oui, et au niveau court terme, on a bien travaillé pour cette saison, mais c'est trop tôt pour redevenir top niveau Ligue 2, je pense, pour cette année. Après, on peut être surpris, hein. La Ligue 2 se joue sur pas grand-chose, donc on verra bien, mais bon, je trouve que c'est encore trop tôt. Et c'est normal. Bah voilà, on va parler du coup du prochain match, le déplacement à Châteauroux le 21 novembre après la trêve hivernale. Châteauroux, ils sont 19e, ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée, mais par contre, eux, ils ont battu Niort. Voilà, eux au moins, ils l'ont fait. Votre ressentiment sur ce match? Bah, Châteauroux, je trouve qu'il y a quand même des belles individualités. T'as, comment il s'appelle, Gilles Sounou, qui a fait une carrière assez remarquable. La décadence, lui qui était à Arsenal. Et t'en as d'autres aussi, t'as Romain Grange, etc. T'as quand même des bonnes individualités. Mais voilà quoi. Enfin, en étant Sochaux, si on n'arrive pas à gagner côté 19e comme ça, voilà quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est si on gagne pas contre Châteauroux, c'est que là, on est vraiment un problème parce que c'est. Bah, c'est ce qu'on Y a disait. rien. Enfin, je veux dire, c'est une victoire, c'est.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Et si on perd contre Niort, c'est cata, quoi. Non, Ouais. non, parce que Niort était déjà. C'est une bonne équipe de Ligue 2, et puis Ouais. ils avaient un match de retard. On avait dit que c'était à double tranchant en plus, leur match de retard. Mais non, Niort, on sait que c'est quand même une bonne équipe. C'est quand même une bonne équipe. Ils étaient pas trop mal leur début de Ah saison. non, on l'a dit Ouais, que Mais c'était une bonne Châteauroux, équipe. là. Après, on a dit qu'il fallait gagner parce que Châteauroux, sinon, non, là, c'était c'est problématique, victoire, quoi. Ouais, bah ça l'est. Ah On oui, est bon, tous ouais. conscients, surtout que. Ouais, bah, en tout cas, nique la trêve. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on a des trêves tous les 15 jours. Là, c'est une catastrophe. Surtout pour, Ouais, surtout c'est pour, une catastrophe à cause du Covid, surtout ça. pour des clubs de Ligue 2. Franchement, on a deux joueurs internationaux. Enfin, je vois pas l'intérêt. Bref, c'est un autre sujet. Mais pour en revenir au sujet, ouais, Châteauroux. Après, ça peut être un match test aussi, dans le sens où on va devoir faire le jeu. Parce que Châteauroux, c'est une équipe de contre quand même. Mais avec de la qualité quand même. On a des Granges, des Moulumba, Chouaref, la petite pépite devant. Et c'est vrai que derrière, Opéry. on peut se faire contrer. Opéry, ouais, qui est resté au final. Il était annoncé à Saint-Etienne en Ligue 1. Et derrière, il suffit qu'on soit se contrer et qu'on prenne encore une défaite. Et ça peut se compliquer pour DAF. Hein. Bah après les 2 semaines de trêve, je trouve que les résultats précédents n'ont pas trop d'incidence, quoi. Là, il va y avoir une coupure, tout le monde va s'y remettre. Je pense qu'il peut tout se passer, mais je pense que les deux équipes vont être très défensives sur ce match-là. Après, je disais ça contre Niort aussi. Hein. Il y a eu 4-3, mais je pense qu'on va se regarder d'autant plus. Pas grand chose à dire dessus. Ouais, moi, pas grand chose à personnellement. rajouter, ouais. On va passer au pronostic. Ellie, ton pronostic? 1-0 pour Châteauroux. Clément? Victoire 3-1, doublé de l'Asme et but de Virginius. Mika? Victoire 2-0, but de Weisbeck et un but d'Onion. S'il est pas en retard cette fois-ci. S'il est à l'heure. Jérémy? Donc victoire 1-0, je dirais but de Lopi, c'est quelqu'un qui marquait beaucoup à Orléans, je voudrais bien qu'il marque. Et ça serait bien pour se rattraper de Niort. Ouais, de son match, pas terrible. Guy? Un vieux 0-0, on n'arrivera pas à faire le jeu, on fera rien du tout. Et ça va se finir comme ça, 0-0. Bien dit. Ouais. Ça, c'est bien dit. J'ai du mal à être optimiste ouais, avec ce qu'on a vu ces derniers matchs. Ouais, je vais dire un partout, allez, un partout. Toi aussi, t'es démoralisé, mon Juju. Ah, moi j'en peux plus. Ouais, ça y est. Tu verrais la tête que je tire en ce moment. Oh putain. Ah là là. Et en buteur, bah, je vais dire Weisbeck, hein, de toute façon, il n'y a que lui qui nous sauve. 7 buts hein, quand même cette année. 6. Ouais, 6 pardon. 6. Putain, même ça, il a faux. Ouais. Bah, c'est tout bon pour les pronostics. On va passer maintenant au quiz de Clément. Alors, petite précision avant de commencer ce quiz. Parce que la semaine dernière ça a été assez houleux. Bon, j'ai coupé une partie du discours, enfin du débat post-quiz au montage. C'est Ça a été honteux. assez houleux et encore toute la semaine en privé. Donc la commission de discipline s'est réunie pour se pencher sur la question de Ruben Rayos, hein, Bouh. qui n'a pas fait un sale tacle. Ellie, Non mais t'as j'ai pas reconnu en triché. privé- t'as reconnu en privé avoir triché. Donc la commission, elle a été clémente parce que t'as avoué ton erreur. On t'inflige une question de suspension. Ça marche. C'est-à-dire que là, il y a une question. t'as Merci pas le à la droit de- commission. première. Merci Voilà. à la commission plus indulgente une. que celle de la LFP. n'est-ce pas Et Bédia. Qui étaient les membres de la commission pour savoir? Parce que là... C'était. C'est moi, Julien, et Julien, c'est ça Clément. Enfin, en fait, j'ai prévenu Clément, c'est tout. Bah Clément, je te laisse la main, vas-y. Ouais, alors du coup, cette semaine, on m'a dit aussi, on m'a fait des remarques, comme quoi je faisais des questions un peu trop récentes. Donc aujourd'hui, le thème du quiz, c'est le FCSM jusqu'en une autre chose, Clément. 1939. C'est vrai qu'on en avait parlé aussi en privé. On va mettre certaines règles pour le quiz. On avait dit. Ah oui, faut Voilà, attendre que j'ai déjà, fini la question. attendre qu'il ait fini la question pour dire son prénom. Et aussi, on n'a pas le droit de faire plusieurs propositions. Si chacun a fait une proposition et que Ouais. personne n'a trouvé, on passe à la suivante. Oui chef. Ça Voilà, marche. parce que sinon, il y a des tricheurs. Sinon, je triche. Sinon ça démarre. Exactement. Voilà. Vas-y, Donc, vas-y Clément, vas-y. c'est bon Donc le sujet, c'est le FCSM jusqu'en 1939. Donc j'espère que ça sera assez vieux pour vous. Première question, comment s'appelaient les frères Laurent? Il y a un Lucien. Julien, Samuel Oui, Julien. et Laurent. Non. Non, ils étaient deux frères, je vous demande les deux prénoms. Pensez au premier buteur en Coupe du Monde. Ah, Julien, Lucien et Samuel. Je crois qu'on n'avait pas le droit de Non. parler deux fois, moi.
Allez, pardon. Ouais, on n'a pas le droit de parler deux fois. Et tu sais que Julien, c'est Samuel Laurent, c'est notre directeur exécutif C'est pas en vrai. ce moment. Alors là, Moi, je pense que personne ne sait, tout simplement. si on en a un, Après, c'est on bon. peut essayer des trucs. Hein. Comment? Bon, on a que Lucien là. Non, non, c'est les deux. Ouais, on a tous le sien. Hein. Mais Ah, tout l'autre, le monde a Lucien, je sais bien. Ouais. Ellie. Oui, Elie. Bon, je pense que c'est un prénom d'époque. Donc on va essayer. Oh la connerie! Oh, merde. Je sens On va dire la gros comme réponse, une c'est quoi, il a triché, ça y est. Je sens gros comme une maison. C'est quand qu'il parle pas, alors, Ellie là? Chut, aidez-vous. Moi, je il dirais. va dire Jeannot, gros. Il va dire Jeannot. C'est une question de suspension, tu peux pas répondre. Bah Ah oui, oui, c'est vrai. tais-toi, ouais. Ah ouais, Bah- non, non, non. Bah, c'est une Attends, question. allez. T'as pas dit, Taisez-vous. t'as dit quoi par rapport au directeur sportif, Clément? Non, t'as pas dit un truc? C'est en gros, c'est le grand-père c'est le grand-père Samuel. de, Bah, du coup, de Samuel Laurent. Ah, Du coup, Guillaume, Oui, c'est Lucien Et et Jean Guillaume. Laurent. Voilà, bien vu. oui, Bravo. ça Oui. Eh, là, on dit rien. Non, mais Eh, là, on dit rien. Mika. J'avoue, Non elle mais a fini les gars, quand faut même, celle-là. arrêter les gars. Je pense faut qu'il y a arrêter, triche, sérieusement, il y a faut triche. arrêter, non. Non mais sérieux, le mec au bout de 15 minutes. Ouais, alors, on fait attends, mieux. Attends, les gars, personne- je pense que c'est Lucien et Jean. Non, mais- Comme ça, non, mais- ça me non, vient mais de j'ai- Perso, dire, là. perso, je l'avais. Réfléchis- Au hasard. J'ai Au réfléchi, hasard. j'ai réfléchi à Non, mais technique, sérieusement. j'ai Oui. technique d'Eli. J'ai réfléchi à technique d'Eli, je me suis dit alors quel prénom d'époque? Et je me suis dit ah Jeannot, ça peut le faire franchement. Oh non, Bien. je crois pas. Oui. Mika, on est ensemble, t'inquiète, t'inquiète. Il sait même pas combien de Nouveau respect, quand même. scandale, je tweet dans 20 Ça, minutes. Non mais sérieux. C'est exactement ma technique. Je tweet Allez. dans 20 minutes, sondage. Messieurs. Messieurs, soyons sérieux, s'il vous C'est plaît. pas possible, c'est Allez. pas possible. Vire cette question, personne ne savait. Vire là, c'est bon. Non Zéro. mais ça on est connu, on est où Allez, là? personne n'a de points. ça Ouais mais marche. après, Allez, après Sochaux. non, à ma décharge j'avais quand même Lucien Laurent, le premier buteur de Non, la non, Coupe vite, du ferme Monde. On ta l'avait gueule, tous. aussi, Lucien Laurent. On l'avait tous, Lucien Laurent, mec. Oui, oui. Laurent Voulzy, moi je l'avais aussi, mais ça va pas. Ouais. Moi, j'avais Laurent Fignon. Repose en paix. C'est bon? C'est bon, vous avez fini? Allez, allez. Bon, alors, question numéro 2. Quel était le nom du Stade de premier la Forge. stade à Jérémy. Élie. Jérémy. C'est moi, oh. Jérémy. Non, Le stade de la Forge. Jérémy. Bah, tout le monde l'avait. Si. En plus, j'ai dit avant. Je vais réécouter les bandes. Je l'ai gueulé Non, avant, mais- wesh. Je l'ai Je gueulé suis sûr avant. que c'est moi. Non, il y en a un qui a dit la réponse sans dire son prénom. Ouais c'est moi, j'ai merdé là. Ah, moi j'ai dit Ouais. le prénom. Un peu con, toi. Oh, comme toi Oli. C'est qui qui a dit la réponse? Bah, moi, C'est moi, Allez les gars, on Oui. enchaîne là. Question numéro 3. Pendant la période 1928-1939, combien de Guillaume. titres ont été Michael. gagnés par le Élie. CSM? Jérémy. 2. Oui, Michael. Jérémy Élie. 3. Non. 3. Oui, Ellie. Non. Attends, c'est Ellie qui vient de Oui, répondre? c'est Ellie. C'est Ellie, là, c'est ça. Mais c'est Ellie qui a dit 3. J'ai pas répondu, moi. Ouais, j'ai t'as pas répondu, Ellie. C'est pas possible. Je t'écoute? 4. Ouais, bien vu. Il y a eu 2 championnats, une Coupe de France et une Coupe Peugeot. Oh, la Coupe Peugeot c'était national ça? Ouais, Ah ouais c'était Oh. l'ancêtre du championnat de France. Ouais, coupe Ouais, peu. ouais, ouais. Force. Allez, ça va. Question numéro 4. Il a longtemps eu le record de sélection en équipe de France. Quel a été le poste d'Étienne Matelet? Jérémy. Élie. Oui, Julien. Jérémy. Milieu offensif. Non. Poste précis. Michael. Ouais. Oui, Ellie. Défenseur. Non. Et défenseur, quoi? Latéral. Mickaël. Non. Oui, Putain, Michael. je suis con. Mickaël. Oui, Mickaël. Michael. Défenseur central. Oui. Bah, Bien voilà, vu. ouais. C'est un peu bête. Hein. J'avais dit le premier en plus, mais bon. Je suis un peu bête. Du coup, question numéro 5, dernière question. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du club? Mickaël. Julien. Non. Oui. Jérémy. C'est Mickaël, là, je l'ai dit en premier. C'est Michael, hein. Vas-y, Mika, je t'en prie. Paille. De quoi? C'est Paille. Non. Non. Jérémy. Il a joué dans la première- Jérémy. Roger Oui, Courtois. Jérémy. C'est Bien ça. vu. Ouais j'avais Russe. Ah, merci, Russe, c'était merci. gardien. J'étais pas sûr. En plus, c'est un gardien, mec. Donc, Je t'ai persuadé que c'était Paille. non. C'était le quiz c'est sur la période 1928-1939, donc il n'y a rien à voir avec Paille. Yes, merci Oh, puis Roger, j'ai bien fait. Yes, Puis merci Courtois, la à page l'époque- Wikipédia à que j'ai l'époque, regardé c'était- 15 fois. C'était 10 buts par match, hein, Courtois. Attends, il y a eu une révélation de triche là, non? Mais non, j'ai regardé plein de fois la page Wikipédia. Ouais, depuis ouais, que je suis jeune, ouais, depuis ma ouais. jeunesse, c'est marqué, Ouais, c'est marqué sur la première page, j'ai dit. Oui. Mais non, je oui. ferai Allez, pas les gars, ça on moi, je suis pas conclut, comme toi. Du coup, ce quiz est à présent fini. Jérémy a inscrit 2 points.
Un point pour Eli et un point pour Mika, c'est ça? Exact. Il y a 4 questions? Jérémy a 2 points. Ah oui, parce que la Jérémy première, a 2 points. Oui, la première. la première n'a pas compté. Première, on vous l'a l'avez annulé, baisé, parce que- quoi. Ah oui, d'accord. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de continuer à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitter. Je crois qu'on a passé les 950 abonnés là. Merci à tous, merci à tous. C'est ça. Oui, c'est ça. Merci, 950 merci. effectivement. Merci la commu. Donc, merci de nous suivre. Comme d'habitude, partagez, relayez, commentez cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous faire partager vos retours. On se retrouve avec grand plaisir dans 2 semaines après la trêve internationale. En tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir parce qu'on s'amuse beaucoup à faire cette émission et on espère que vous kiffez aussi en écoutant. Salut l'équipe et bonne trêve. Salut, j'ai gagné, Ciao. salut. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut à tous et faites attention à vous et surtout évitez de manger un sale tacle. Bisous. Bisous, je vous adore. Ciao à tous.